Dans cette vidéo, on va parler d'un type de liaison fortement différent, qui sont les liaisons hydrogènes. Contrairement aux liaisons ioniques, covalentes ou métalliques, ce sont des liaisons qui vont se faire entre différentes molécules. Ce sont des liaisons intermoléculaires. On parle parfois plutôt d'interaction intermoléculaire que de liaison. Et comme son nom l'indique, la liaison hydrogène va toujours impliquer au moins un hydrogène. Donc qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre l'exemple le plus classique d'une molécule d'eau. Et une molécule d'eau n'est jamais seule, il y a toujours d'autres molécules d'eau à côté d'elle. Donc les molécules d'eau vont chaque fois s'arranger pour avoir leur côté positif en face du côté négatif d'une autre molécule d'eau. Ça, c'est grâce à la polarité des molécules. Mais c'est pas la seule chose qui va permettre aux molécules d'eau de s'arranger entre elles. En réalité, chaque hydrogène va se mettre dans l'alignement des doublets non liants d'un oxygène et former, ce que j'ai dessiné en rouge ici en trait pointillé, une liaison hydrogène. Et si je dessine un peu plus de molécules d'eau, on constate que chaque molécule d'eau peut faire jusqu'à 4 liaisons hydrogènes. Son oxygène est lié à 2 hydrogènes de 2 autres molécules d'eau, et les 2 hydrogènes sont liés à 2 oxygènes d'autres molécules d'eau. Donc l'eau, si on zoome dessus, c'est en fait quelque chose comme ça, où une molécule d'eau est liée à 4 autres molécules d'eau. Mais ce lien rouge, qui est la liaison hydrogène qu'on peut aussi nommer lien H, est une liaison beaucoup plus faible que les liaisons covalentes ou ioniques qu'on a vues avant, ou même que la liaison métallique. Alors quand est-ce qu'elle peut arriver, et est-ce que ça peut se faire dans beaucoup de composés ? Il faut 2 conditions pour qu'une liaison hydrogène puisse se faire. Première condition, il faut qu'il y ait un hydrogène qui soit lié à un atome très électronégatif. Alors qu'est-ce qu'on entend par un atome très électronégatif ? Ça va être typiquement le fluor, l'oxygène ou l'azote. Alors mon petit moyen mnémotechnique un peu ridicule pour le retenir, c'est ils font des liaisons hydrogènes, FON, ça fait fond, et donc on se souvient que FO et N font des liaisons hydrogènes. Deuxième condition nécessaire, il faut qu'il y ait un doublet non liant qui soit libre sur un atome très électronégatif, donc sur un fluor, un oxygène ou un azote. En général, l'hydrogène qui forme la liaison hydrogène le fait avec un FO ou N d'une autre molécule. Alors quand on a une très grande molécule, typiquement dans l'ADN, il y a des liens H qui se font au sein d'un même brin d'ADN. Donc ça peut être une interaction qui est intramoléculaire, mais quand on étudie des petites molécules comme H2O, ça se fait entre différentes molécules d'H2O. Si ces 2 conditions sont réunies, alors on peut avoir une interaction qui se fait entre l'hydrogène qui est partiellement positif et l'oxygène qui est partiellement négatif. Et donc ce lien H, c'est les 2 électrons du doublet non liant de l'oxygène qui vont être partiellement mis en commun avec l'hydrogène qui lui est en manque d'électrons. Donc c'est une liaison qui ne peut arriver que dans certains cas très particuliers et que avec ces 4 atomes-là. L'hydrogène, le fluor, l'oxygène et l'azote. Il y a des découvertes récentes qui montrent que dans certaines molécules et dans certains cas ça peut se faire avec le chlore, mais en général on ne prend pas en compte le chlore quand on l'enseigne au départ. Alors quelles sont les implications de ces liaisons hydrogènes ? Le fait d'avoir des liaisons hydrogènes peut impliquer pas mal de choses d'un point de vue des propriétés des molécules. Première chose, ça permet l'organisation intermoléculaire. Typiquement, si vous étudiez aussi la bio, l'arrangement en 3D de l'ADN ou des protéines est dû en partie aux liaisons hydrogènes, qui font des interactions entre certaines parties de l'ADN et d'autres parties de l'ADN, ou bien un bout de la protéine et un autre bout de la protéine, et que la force à se replier d'une certaine manière. Alors un deuxième paramètre important, ça va être la température du changement d'état. Donc on voit qu'ici, entre les différentes molécules d'eau, il y a des liaisons qui se font en plus. Alors c'est des liaisons faibles, certes, mais ça fait quand même des liaisons. Et pour passer d'un état à l'autre, il faut éloigner les molécules les unes des autres. Pour passer du solide à liquide ou de liquide vers gaz, il faut éloigner les molécules. Et s'il y a des liaisons entre ces molécules, ce sera plus difficile de les éloigner. Donc la présence de liens hydrogènes va augmenter la température de changement d'état. C'est d'ailleurs typiquement pour ça que l'eau peut exister sous forme liquide principalement sur Terre, car il y a ces liaisons hydrogènes qui font que ça va rester sous forme liquide à nos températures ambiantes plutôt que ça soit sous forme gazeuse comme des molécules similaires telles que l'ammoniac ou le méthane. Ce qu'il faut retenir sur les liaisons hydrogènes, c'est que pour avoir une liaison hydrogène, il faut qu'un hydrogène soit lié à FO ou N et qu'un doublet soit libre sur un autre atome de FO ou N. C'est une liaison qui est la plupart du temps intermoléculaire, c'est-à-dire entre 2 molécules différentes, mais c'est une liaison qui peut se faire de manière intramoléculaire, donc au sein d'une même molécule, si les molécules sont suffisamment grandes, typiquement dans l'ADN ou les protéines, et donc ça va permettre à ces molécules de prendre une certaine forme. C'est une liaison qui est très faible, donc qui est facilement cassée, mais c'est quand même une liaison très importante parce qu'elle va modifier certaines caractéristiques des composés qui peuvent faire des liaisons hydrogènes, dont l'eau qui est une molécule à la base de toute la vie sur Terre. Et donc sans liaison hydrogène, pas de vie sur Terre.